une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une séance qui permet d'améliorer sa vitesse en vue de la préparation d'un 10 km. Cette séance, ça va être une combinaison de deux blocs de travail. Le premier, ça sera 5 fois 2 minutes et le deuxième 8 fois 1 minute. Cette séance, ça permet vraiment de tenir des allures rapides et de bien gérer la fatigue, ce qui est vraiment primordial durant un 10 km parce que c'est une distance où il faut mêler vraiment une bonne base de vitesse, mais également une bonne gestion de la fatigue parce que durant les derniers kilomètres, ça demande vraiment de la force mentale, mais également de la force physique. Pour vous donner un peu de contexte, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à quelques jours du 10 km Adidas du 8 juin 2025. Et donc mon objectif, ça sera de le réaliser en moins de 33 minutes et 45 secondes. Et c'est pour ça que cette séance-là, je vais la baser sur moi, mes allures personnelles, si je veux faire ce record-là. Et donc vous avez juste à adapter selon vos niveaux personnels et le temps que vous voulez viser. Avant de vous présenter la séance, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me soutient et ça me permet de proposer encore plus de contenu. Je vais vous présenter maintenant en détail la séance. Donc toujours, je pars aux alentours de 15 minutes d'échauffement d'endurance fondamentale. Donc là, mon rythme, c'est à peu près entre 4,30 et 4,40 par kilomètre. Là, l'idée, c'est vraiment juste de chauffer le corps, de voir si les jambes elles sont vraiment dans une bonne forme et vraiment de faire monter la température durant l'échauffement. Donc au niveau de la partie de qualité, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça va être 5 fois 2 minutes, suivi ensuite d'un bloc de 8 fois 1 minute. Donc, le premier bloc de 5 fois 2 minutes, ça permet de travailler l'endurance à haute intensité. Donc moi, personnellement, ça sera à peu près 600 mètres durant chaque 2 minutes. Et l'allure que je vais viser, ça sera entre 3,15 et 3,20 en termes d'allure, sachant que mon allure 10 km visée le jour de ma course, ça sera à peu près 3,20. Donc je suis vraiment là dans une base de mon allure 10 km. Donc je vous conseille de viser ce type d'allure-là. Et ensuite, pour les blocs de 8 fois 1 minute, l'idée c'est vraiment de travailler la vitesse pure et de travailler les relances et de bien gérer la fatigue parce que ça sera en fin de séance. Et donc forcément, ça va demander une bonne gestion mentale et physique. Je vais viser à peu près entre 3,05 et 3,15 par kilomètre. Donc ce sera plus rapide que mon allure 10 km. On peut dire que ce sera à peu près mon allure 5 km. Mais comme c'est des récupérations et des blocs de travail vraiment courts, c'est pour ça qu'on peut vraiment envoyer et courir un peu plus vite durant ces blocs-là. Pour les blocs de 2 minutes, je vais mettre 2 minutes de récupération en endurance fondamentale. Concernant les blocs de 8 fois 1 minute, 1 minute de récupération. Ce type de séance-là, quand on les fait à quelques semaines avant une course, c'est vraiment de travailler à allure visée, voire un peu plus rapide, pour bien stimuler les jambes et bien rappeler l'allure à notre corps. Mais c'est pas non plus de se cramer parce que forcément, comme après on va rentrer dans la phase d'affûtage, toute l'énergie qu'on va mettre en plus dans ce type de séance et on va vouloir un peu trop pousser, on va le payer au final durant la phase d'affûtage et on ne sera pas au maximum durant le jour J. Donc il faut vraiment réussir à jauger et bien respecter ses allures. Je vous conseille pour les blocs de 2 minutes de la courir un peu plus rapidement ou à votre allure 10 km. Et pour les blocs de 1 minute, potentiellement viser votre allure 5 km. Je vais vous filmer quelques plans durant la séance et à la fin je vais dire un peu ce que j'ai pensé de cette séance-là. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Séance, donc j'ai fait un peu plus de 16 km et comme je l'ai dit, c'est des 5 fois 2 minutes et ensuite 8 fois 1 minute. Et la séance, ça m'a vraiment mis en confiance et je sens que mon corps il commence à vraiment bien réagir au fil des semaines avec tout mon volume, avec toutes les séances de qualité. Je vais vous mettre à l'écran le récapitulatif des kilomètres.
Donc concernant les blocs de 5 fois 2 minutes, j'ai réussi à les tourner entre 3,15 et 3,20. Donc j'étais largement dans l'allure que j'ai visée. Et donc j'ai travaillé à mon allure 10 km. Et pour les blocs de 8 fois 1 minute, là aussi j'ai réussi à tenir entre 3,10 et 3,15, 3,20 durant les derniers avec la fatigue accumulée. Et donc c'est vraiment une séance qui m'a permis de bien travailler à une heure spécifique. Et c'est une séance qui me rend confiance, surtout quand on l'a fait quelques temps avant notre course. Si vous avez un objectif 10 km, je vous conseille fortement cette séance parce que ça permet tout d'abord de travailler son allure 10 km, mais ça permet également de travailler la résistance physique et mentale parce que je ne vous cache pas que durant les dernières répétitions de 8 fois 1 minute, comme j'avais déjà enchaîné tout le volume de la séance, c'était vraiment dur et musculairement ça devenait difficile. Et au final, ce qui m'a permis de terminer la séance, de bien réussir à pousser, c'est surtout mentalement, j'ai réussi à tenir et j'ai pas lâché. Et donc c'est vraiment ce qu'on recherche dans ce type de séance-là, parce qu'à la fin, les 3 derniers kilomètres d'un 10 km, c'est tout le temps difficile, il faut réussir à trouver cette force mentale, même quand le corps ne veut plus forcément avancer. Si vous voulez réaliser cette séance, adaptez bien les allures selon votre objectif sur 10 km. Si vous sentez que c'est un peu trop difficile, n'hésitez pas à baisser un petit peu l'allure. L'objectif, c'est pas de se cramer, mais de travailler suffisamment pour pouvoir enchaîner au fil des semaines le volume et ne pas se blesser. Donc écoutez bien votre corps, récupérez bien, alimentez-vous bien. Et logiquement, ce type de séance-là, accumulée sur le long terme, ça aura un impact vraiment positif sur votre récupération et sur votre progression, et notamment vers l'amélioration sur 10 km. Et ce que je fais pour bien récupérer après ce type de séance vraiment exigeante, je fais des étirements, je fais des bottes de pressothérapie et je place vraiment la récupération au cœur de ma routine en course à pied parce que c'est vraiment important, c'est ça qui permet de durer sur le long terme et de ne pas forcément se blesser, de ne pas avoir de douleurs qui reviennent régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça pourra vous aider à vous améliorer dans votre progression. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, likez, abonnez-vous pour me soutenir et prenez soin de vous, on se revoit très vite.